passé une agréable journée. Alors, avant de commencer, hop, aujourd'hui, c'est le Tascam. C'est le Tascam. Disons qu'il y en a qui sont pas mal pleins. Pourquoi des rods, je ne sais pas. Mais bon, c'est pas le but de la vidéo. Donc pour diversifier un peu la relaxation et varier un peu les vidéos et peut-être aussi votre déclenchement, je me suis dit pourquoi pas reprendre un peu le Tascam, voilà, sachant que c'est mon micro préféré. Alors aujourd'hui, je reviens avec un tout nouveau couteau que j'ai envie de vous présenter, que je n'ai jamais présenté sur ma chaîne. Il s'agit en réalité, comme la boîte l'est, du plus petit couteau que j'ai, mais avec une petite spécificité. Alors, comme il est petit, il tient dans cette toute petite boîte. Il s'agit toujours d'un Victorinox. Des modèles 58 mm. Donc il fait 5,8 cm. Voilà. Hop. Et du coup, je vais vous le montrer. On va le déballer ensemble, regarde. Toc, toc. Hop là. Voilà. Voilà, il est tout petit, tout petit, tout petit. Ce qu'on pourrait aussi appeler un couteau porte-clés. Un couteau porte-clés. Mais avec une petite spécificité. Alors, c'est un modèle qui existe toujours, qui est récent, mais avec mon expérience, ce modèle est récent, mais pas la boîte. Parce que les nouvelles boîtes, t'as pas ça. Voilà, tout simplement. Pour l'encastrer, le couteau, le truc est juste dedans, avec en plus le cure-dent. Alors, ce couteau, voilà, il est tout petit, il est rouge, il existe avec des plaquettes de diverses couleurs. Et dessus, on va y retrouver une toute petite lame. Voilà, une lame pour couper un petit morceau de corde, pour ouvrir une lettre par exemple, pour enlever une épine par exemple, je sais pas, je dis ça, ce que vous voulez avec. Après, bien évidemment, c'est pas fait pour manger avec, hein, on est d'accord. Alors, hop. Mais ne vous fiez pas à son apparence, j'ai vu des tests avec ça, c'est impressionnant quand même. En second, on va y retrouver une toute petite lime à ongles, avec un embout, une petite tête, avec comme un tournevis plat par exemple, comme pour resserrer une vis d'une branche de lunettes par exemple, ou même carrément retirer la crasse par exemple dans l'exemple, j'en sais rien. Il y a plein de petites possibilités. Hop. Alors, je vais finir et puis après je vous explique. En troisième lieu, les fameux ciseaux qui servent vraiment pas mal. Alors, pour la petite histoire, Steph n'étant pas amateur de couteau du tout, Steph ma femme, et ces derniers temps, une fois je l'en ai mis un tout bêtement sur son porte-clés, et au boulot, il sert tous les semaines. Voilà, tout simplement, c'est bien pour elle
ça me suffit largement. Voilà, tout simplement. Ou alors, pour pas te blesser, bien évidemment, tu sors la lime et ça te fait un support stylo. Voilà, comme ça pour écrire. Alors tu vas me demander, tu vas me dire pourquoi t'as acheté ce couteau. Parce que je n'ai jamais de stylo sur moi, alors je devrais en avoir. C'est plus précisément pour le boulot. Je fais partie d'un service infra, donc et moi je suis quelqu'un qui note beaucoup comparé à ce qu'on croit, car je peux pas tout retenir. Je suis un peu une tête dans l'air aussi, et c'est ce qui me permet de ne rien oublier. Et au boulot je note toute la journée. J'ai 3 cahiers par an, des petits carnets quoi. J'en bouffe au moins 2 sûrs. Et à chaque fois mes ciseaux, mes couteaux, mes stylos, je joue tout, je perds tout. Donc je me suis acheté ça. Et pour éviter de l'avoir sur un porte-clés. Mais j'ai trop craqué. Regarde cette petite pochette. Maman, elle est trop belle. Et en plus, elle va sur une ceinture. Donc voilà. On met le petit couteau dedans. Et ça à la ceinture, et ben ça prend pas de place du tout. Mais vraiment pas du tout. Et puis tu te dis ok c'est cool, c'est petit, ça à la ceinture. Mais pour le choper sur le côté, c'est un peu des plus compliqués. Du coup, j'ai acheté des petites laniardes. Voilà, des petits trucs Victorians. Alors, ça malheureusement ça coûte une couille pour ce que c'est. C'est horrible, c'est horriblement cher. Ça coûte presque 2,50 je crois pour un. Mais bon, voilà. J'en ai pris 3. Il manquait juste 2 ou 3 euros pour avoir les frais de port gratuits. Donc, bah, du coup, j'ai pris ça. Donc, il y a 3 laniards que je mettrai sur des autres couteaux. Par exemple, sur celui-ci. Et puis, en gros, les 3 laniards, le couteau et la pochette, j'en ai pour même pas 40 euros. Si mes souvenirs sont bons. Mais franchement, y a rien à dire quoi. On va d'ailleurs essayer le stylo. Allez, on voit sur ça. Je vais marquer la chaîne là. Alors la chaîne d'Olivier c'était mon ancienne. Voilà, comme quoi que ça marche bien. D'accord. Mon ancien nom de chaîne et maintenant c'est Olivier. Hop. ASMR. Voilà, tout simplement. Ah oui, j'ai omis de dire qu'on pouvait personnaliser tout ça. C'est-à-dire que une fois que le stylo ne fonctionne plus, ça s'enlève et ça se remplace. Ça coûte 4 euros. Le petit stylo à l'intérieur. Et les plaquettes aussi sont interchangeables. Il y en a des très très belles actuellement sur le couteau suisse. Parce que cette commande, je l'ai acheté pas chez Victorinox. Je l'ai acheté sur le couteau suisse. Site très fiable. Et il y a des très belles plaquettes Silvercrest. Silver Tech, excuse-moi. Silver Tech. Et tout se change. Voilà, c'est pas une chinoiserie. Ou est-ce que quand le stylo va plus, bah on est obligé de changer le couteau. Ah non, ça tu tires dessus, hop, voilà. Et tu peux changer le stylo, voilà, tout simplement. Donc voilà, nickel. Je suis très 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 content de ce petit achat. Comme ça, moi maintenant j'aurai toujours un stylo sur moi. Et aussi parce que je fais du balayage. Et
à chaque fois